Bienvenue au lieu-dit Hirtzelbach, sur la colline qui surplombe la commune de Neuve-Église, située dans la vallée de Villers dans le Bas-Rhin. C'est ici que se déroulera du 8 au 10 juillet prochain la 28e édition du festival Décibule. Durant 3 jours, une trentaine d'artistes raviront les oreilles de 30 000 personnes, soit 10 000 par jour. Alors, le festival, c'est vrai qu'il a débuté en 1992, mais il y a un changement en fait, de site à partir de 2003, puisque c'était a eu lieu derrière une salle des fêtes. Et il y avait une volonté de l'association de voir agrandir en fait, le festival. Donc ils ont essayé de rechercher les différents lieux et ils sont arrivés justement sur le lieu d'Hirtzelbach, sur le Chénat, exactement ici. Les principaux lieux en fait, du festival se passent ici, le public, et donc les pains en fait, sont accessibles au niveau du public, donc c'est quelque chose qui est hyper bien apprécié parce que c'est pas commun d'avoir en haut d'une colline des pains comme cela. Et la scène en fait est juste au fond là-bas, donc c'est vrai que d'imaginer tout de suite, il y a 10 000 personnes qui peuvent être devant, et tout au long en fait, de ces espaces-là, il y a énormément de tentes pour accueillir le public, que ce soit en boisson, que ce soit restauration, et énormément d'animations qui ont lieu ici. Il faut s'imaginer le festival Décibule comme un petit village éphémère avec sa scène, sa buvette et autres chapiteaux de restauration, auxquels s'ajoutent un camping et un parking. À l'arrivée, l'emprise au sol est assez importante et implique des discussions avec plusieurs acteurs, dont 5 agriculteurs, qui entretiennent ces terrains le reste de l'année. Ainsi, une convention est signée chaque année avec eux. Chaque année, on fait le point, ça se fait en plusieurs jeux. Donc nous, on essaie de prévoir le projet le plus précis possible. Une fois qu'on a ce projet, on les rencontre tout autour d'une table et on discute de différents sujets, des projets. Eux vont faire des fois des remarques sur des fois la difficulté ou l'impossibilité de faire tel ou tel projet. Ça nous permet d'affiner et une fois qu'on est d'accord sur l'ensemble des choses, on signe une convention qui est signée également par la mairie de Neuve-Église et la communauté de communes pour pouvoir, et ça permet d'acter en fait les différents points sur l'utilisation du terrain. Ça ne s'est pas forcément fait à bras ouverts dès le début, il y a peut-être un peu de méfiance, mais je pense que c'est à force de dialogue que les choses se sont passées. Et puis, moi au sens, c'est vrai que maintenant je discute avec eux depuis plus de 10 ans, mais mon impression c'est que c'est important qu'il se passe des choses. Et je pense qu'ils se disent que le monde rural ne doit pas être non plus silencieux, notamment par rapport aux jeunes. Et que les villes ne doivent pas être les seules en fait, à parler aux jeunes parce qu'on a besoin. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont nés ici et qui sont très fiers d'avoir ce festival-là. Et je pense qu'au fond d'eux, ils se disent qu'il vaut mieux que les choses se passent dans la réglementation, dans le respect, avec une convention signée, plutôt que peut-être d'autres choses qui peuvent exister, mais qui ne le feront pas de la bonne manière. Donc les choses se font un peu naturellement. Et je pense que pour en parler, c'est pas du tout une question d'argent pour eux, loin de là. C'est plutôt de se dire que l'importance qu'il doit se passer des choses dans la vallée, c'est pas forcément des adeptes de musique, mais il y en a certains qui viennent, d'autres pas. Mais le plus important pour eux, je pense, c'est que la vallée ils sont fiers de leur territoire. Et comme on travaille intelligemment avec eux, les choses se passent pour le moment le plus simplement possible. La convention prévoit également un défraiement qui englobe un forfait au mètre linéaire de clôture de pâturage retiré et remise après le festival, plus une somme fixe par hectare utilisé qui correspond au calcul de perte de fourrage et de regain. Cette base de calcul n'a pas bougé depuis 20 ans. Alors, le principal en fait, de cette convention, c'est aucune modification de terrain, c'est-à-dire qu'aucun terrassement possible. Donc à nous adapter par rapport à ce terrain qui est utilisé par des bovins le reste de l'année. Et puis après, c'est les petites choses déjà qu'il y ait un seul événement pendant la même période. Ça c'est aussi important. Et puis après, c'est le respect en fait, des éléments qui sont tout autour et puis que le ramassage des déchets doit être irréprochable. Les arbres, ils font partie du festival. Même on les adore ces arbres parce qu'ils sont magnifiques et puis ça fait la particularité du festival. Tout le monde connaît le festival avec sa colline mais également ses pins. Donc nous, on les adore, donc il est hors de question. En fait, on n'est même pas du tout dans une position où si quelque chose nous gêne, on va l'enlever. C'est à nous en fait, de nous adapter. S'il y a un arbre qui est placé là, c'est le chapiteau qui va bouger et pas l'arbre. Donc en fait, une fois qu'on a ça en tête, il n'y a plus de questions à se poser. Donc en fait, c'est pour ça que tout le projet est basé là-dessus. Et à nous, à chaque fois, d'avoir les projets qui sont pertinents par rapport à ce terrain et pas l'inverse. Alors nous, pour la partie en fait, de récupération d'eau, des eaux usées, c'est simple, c'est qu'on récupère tout dans des cuves.
Et en fait, après, il y a quelqu'un qui va récupérer justement toutes ces eaux usées. En fait, il vient chercher chaque jour, en fait, et à la fin du festival, justement pomper en fait l'ensemble des eaux usées. Donc en fait, rien ne doit être au sol. Donc tout a été fait à chaque fois avec des branchements pour que n'importe quelle chose, que ce soit l'urine, que ce soit également les eaux usées de vaisselle ou des choses comme ça rentre dans des cuves et puis après, rien n'est au sol pour pouvoir le respecter. Le ramassage des déchets mobilise l'ensemble des bénévoles du festival, plus d'autres associations locales partenaires, pour réaliser plusieurs passages pendant et après l'événement, mais également dans un rayon plus large. Les campeurs sont aussi sensibilisés pour réduire leur impact, et si tout est engagé pour détériorer le moins possible, des fois la météo s'en mêle, comme l'année dernière. Alors il se passe que, par exemple, quand une année pluvieuse comme 2021, on a interdit le parking, c'est-à-dire qu'on est parti sur un parking B pour éviter la dégradation du site. Donc il y a des fois des années pluvieuses, donc dans ces cas-là, on donne en fait de la semence un petit peu et puis on a des entreprises en fait, locales pour remettre en fait, le terrain bien comme il faut parce que des fois les machines peuvent faire un peu de dégâts, même si on essaie de faire attention avec des plaques de roulement. Il y a toujours un petit peu de dégradation qui peut arriver et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on se revoit toujours après le festival pour voir s'il y a des zones, notamment à remettre un peu, le remettre à la normale et puis également donner de la semence si le piétinement des festivaliers ont été un peu compliqués. L'approvisionnement local est l'autre signature de cette manifestation. Nous, on est une association à but non lucratif. Donc notre but, c'est de faire plaisir et de ne pas s'écrouler budgétairement. Une fois qu'on arrive à zéro, ça suffit en fait. Donc tout est pensé en fait pour pouvoir faire plaisir aux festivaliers, mais également aussi dans notre démarche de réflexion quotidienne. Donc c'est sûr que tout ce qu'on peut essayer de trouver en fait localement et qui est possible en termes de logistique, on le fera. Donc on a énormément de microbrasseries alsaciennes, on essaie de trouver le maximum de nourriture en fait qui sont faites dans le coin. On a la chance en Alsace d'avoir également énormément d'entreprises qui peuvent nous aider en tant que prestataires. Donc l'intégralité presque du budget hors artistes est alsacien. L'ADN des Décibules, une programmation éclectique non commerciale. Parmi les têtes d'affiche cette année, on citera Selassiou, Niska, Chinese Man, Woodkid, The Stranglers, Parov Stellar, La Femme ou Dubbing. Et ce cadre unique et atypique se prête idéalement à la découverte de nouvelles pépites.